L'actualité nationale et internationale. Bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre. 3 zones économiques industrielles verront bientôt le jour en Côte d'Ivoire. Ce sont les villes d'Abidjan, San Pedro et Ferkessoudougu qui vont accueillir ces bases industrielles. C'est un projet de plus de 1000 milliards de francs CFA. Une convention a été signée hier entre le gouvernement ivoirien et le groupe Aris. Cheikh Koné nous en parle. Pour sa première grande réunion technique depuis sa prise de fonction, en qualité de chef du gouvernement, le Premier ministre Ahmed Bakayoko vient de réaliser un coup historique d'une grande portée économique. La signature de cette convention portant sur la création de 3 zones économiques industrielles dans les villes d'Abidjan, San Pedro et Ferkessoudougu va donner un coup d'accélérateur à la politique d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Chaque zone économique industrielle pour nous représente un pôle économique régional de développement qui sera conçu de manière unique comme un cluster pour garantir à chaque entreprise transformatrice qui devrait s'installer dans ces zones d'être compétitive au niveau international. Ce projet, fruit d'un partenariat public-privé entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Arise, porte sur plus de 1000 milliards de francs CFA, soit 1/8 du budget national. Il s'agira à travers ces pôles économiques de remonter la chaîne de valeur des filières agro-industrielles et capter une plus grande part de la valeur ajoutée, avec à terme la création de milliers d'emplois. Il est temps que nous puissions changer de modèle économique, que nous puissions justement transformer nos économies, ne plus exporter que des matières premières, que nous ayons la possibilité de les transformer, au moins la première et la deuxième transformation, au moins pour un certain pourcentage de notre production. C'est pourquoi je voudrais tous vous féliciter au nom du président de la République, vous, nos partenaires privés et tous les membres du gouvernement qui travaillent avec vous depuis quelques mois pour l'aboutissement de ce projet. Je compte sur les uns et les autres pour tout mettre en œuvre, pour qu'il n'y ait aucun retard, qu'il n'y ait aucune contrainte sur la mise en œuvre rapide de ce projet, dont l'impact va être très puissant pour nos populations. On aura des retombées pour l'emploi des jeunes, qui est un des défis majeurs du président. C'est 350 000 emplois créés en 10 ans, jusqu'en 2030. Selon les projections, à l'horizon 2025, plus de 100 000 emplois sont attendus dans le cadre de ce projet, avec à la clé une augmentation de 2500 milliards de francs CFA sur la richesse nationale actuelle du pays, estimée à 27 000 milliards de francs CFA. Les sénateurs ivoiriens ont donné leur accord unanime à la volonté du gouvernement de supprimer l'exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Selon le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, qui soutenait le projet devant les sénateurs à Yamoussoukro. Avec cette mesure, l'État ne fait que se conformer aux normes internationales. Kader Sogodougou. La Côte d'Ivoire met fin à l'exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt minimum forfaitaire dans le secteur minier. Le pays s'accommode ainsi aux réalités à l'échelle mondiale. C'est tout le sens du projet de loi présenté par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, devant les sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières qui l'ont ratifié à l'unanimité. Il est apparu nécessaire au gouvernement de reconsidérer cette mesure fiscale en raison de la dynamique positive insufflée au secteur minier ivoirien, ainsi que de la conjoncture internationale marquée par une hausse significative du cours de l'or, dont le gramme est passé de 4 000 francs en 2004 à 24 000 en 2016 et à 34 000 aujourd'hui. Au plan international, la tendance est allée à partir de 2016 à la suppression de l'exonération du BIC au profit des entreprises du secteur minier. Le sol ivoirien propice à l'agriculture a permis au pays d'asseoir les fondamentaux de son développement futur. Aujourd'hui, le sous-sol doit permettre d'atteindre ce développement tant caressé. Les résultats de l'exploitation minière en Côte d'Ivoire pour l'année 2019 sont révélateurs. Le secteur minier, aujourd'hui, au niveau de l'or, c'est 32,5 tonnes au lieu de 24,5 tonnes en 2018. Le chiffre d'affaires des sociétés minières, 761,995 milliards de francs CFA en 2019,
contre 582 milliards en 2018. Le prochain émissaire du président de la République devant le Sénat sera Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. 2 projets de loi relatifs à l'exportation illicite des produits agricoles et les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao seront dans son parafeu. La Commission électorale indépendante CEI s'est dotée d'une machine de comptage des fichiers de parrainage. Avec une vitesse de 1000 fiches à la minute, ce système vient alléger la tâche des agents. On fait le point avec Sidonie Davila. La Commission électorale indépendante, CEI, vient d'acquérir une nouvelle machine, la machine à compter. Dans le cadre du parrainage qui figure parmi les pièces requises du dossier de candidature pour la présidentielle du 31 octobre prochain, cet instrument va servir à compter toutes les fiches de parrainage déposées par les candidats à la candidature. D'une vitesse de comptage de 1000 fiches à la minute, elle va ainsi faciliter le comptage. C'est donc un dispositif complet et performant qui permet d'aller vite afin de transférer les dossiers de candidature dans les délais au Conseil constitutionnel. Selon Émile Brotier, porte-parole de la Commission électorale indépendante, pour le comptage des fiches de parrainage, la CEI procède d'abord par compilation manuelle à travers ce comptage mécanique avant le comptage numérique. Précisons que cette machine à compter les fiches de parrainage n'a rien à voir avec le comptage des voix des électeurs. L'Union européenne et le programme des Nations unies pour le développement accompagnent la CEI. L'UE et le PNUD ont signé la convention de contribution de l'UE au projet d'appui aux élections pour des élections transparentes et crédibles. Salima Toudia. C'est une signature qui officialise la contribution de l'Union européenne à hauteur de 656 millions de francs CFA au projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire mis en œuvre par le PNUD. Un soutien au processus électoral pour un climat apaisé. Nous ne soutenons pas un candidat, nous soutenons un processus, car nous, Union européenne, nous croyons profondément que l'élection est le meilleur moyen de désigner les gouvernants et qu'il est dans l'intérêt de tous, opposition comme majorité, que ce processus se passe bien et que les Ivoiriens aient confiance dans le résultat qui sera proclamé début novembre. C'est pour cela que l'une des actions que l'Union européenne a souhaité soutenir à travers ce partenariat avec le PNUD vise à permettre sur un plan technique la publication des résultats provisoires, bureau de vote par bureau de vote, afin que chaque citoyen puisse vérifier que le résultat du dépouillement dans son propre bureau est bien celui qui a été pris en compte. Cette contribution de l'Union européenne a permis d'amorcer d'importantes actions. Cette contribution de l'Union européenne sera essentiellement affectée à la réalisation des campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations, particulièrement les jeunes et les femmes, mais également sur les opérations électorales et la participation au processus électoral, à l'opérationnalisation du Centre d'information et des médias, au renforcement des capacités des agents électoraux, comme vous l'avez dit, dans la gestion des opérations électorales, et à la vulgarisation des procédures du contentieux électoral et la gestion des requêtes. La Commission électorale indépendante, bénéficiaire principale, a salué le soutien de l'Union européenne et s'engage pour l'organisation d'élections crédibles. La Commission électorale indépendante est engagée à faire en sorte que les élections se passent dans la transparence, que les élections soient paisibles, que les résultats qui vont sortir soient les résultats qui sortent des urnes. Le PNUD a rappelé le soutien de la communauté internationale en toute impartialité au processus électoral en Côte d'Ivoire. Autre volet de l'actualité, après une phase de sensibilisation, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance relance l'opération de déclaration de patrimoine. Sidonie Davila. À ce jour, 5 551 personnes ont déclaré leur patrimoine à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, soit un taux de 79,15% de déclarations réceptionnées selon le président de l'institution. Ngolo Koulibaly mise sur la sensibilisation pour faire déclarer tous les assujettis. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance
a décidé de renforcer les actions de sensibilisation par une vaste campagne de sensibilisation des présidents des institutions, des membres du gouvernement et de l'ensemble des assujettis à la déclaration de patrimoine. Il s'agit pour les présidents des institutions de la République d'adhérer et de contribuer activement à sensibiliser les assujettis. D'où cette rencontre avec les présidents d'institutions ou leurs représentants au cours de laquelle le processus et l'importance de la déclaration de patrimoine sont expliqués par le secrétaire général Henri Aka. Considéré comme un appui déterminant pour impulser les données de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les présidents d'institutions sont disposés à apporter leur aide. Nous sommes déclarés disponibles à mener des actions pour que ces déclarations se fassent, notamment en ce qui concerne les retards qui pourraient être constatés tant au niveau des institutions que des membres du gouvernement. Nous avons pour mission la transparence dans la vie publique. Donc nous ne pouvons pas être insensibles au thème de cette séance de travail. Nous sommes disposés tout naturellement à appuyer, à aider la haute autorité dans cette tâche. En cas de non-déclaration de patrimoine, l'assujetti est passible de sanctions administratives et ou financières. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend appliquer cette disposition prévue par la loi pour emmener tous les concernés à déclarer leurs biens. Je vous donne lecture maintenant de ce communiqué émanant du ministère du Plan et du Développement. Le gouvernement ivoirien et la Banque africaine de développement BAD organisent les 26 et 27 août 2020 la 55e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 46e assemblée annuelle du Fonds africain de développement FAD. Les assemblées annuelles 2020, initialement prévues du 25 au 29 mai 2020, se tiendront pour la toute première fois de façon virtuelle du fait de la pandémie de la Covid-19. La cérémonie d'ouverture est placée sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. Madame Niali Kaba, ministre du Plan et du Développement, présidente du Conseil des gouverneurs, conduira les travaux techniques et les réunions statutaires du Conseil des gouverneurs. Et vous l'avez compris, pour la première fois dans l'histoire de la Banque africaine de développement, les assemblées annuelles de l'institution auront lieu en mode virtuel, Covid oblige. Une pandémie qui a durement frappé les économies des pays africains et qui a suscité un mécanisme de réponse rapide de la banque au profit justement de ces pays. Jean-Luc Bambou, explication. L'Afrique a enregistré plus d'1 million de cas confirmés d'infection depuis que la pandémie de Covid-19 a gagné le continent en début mars. Une pandémie qui a durement frappé les économies de la région. Chute des prix des produits de base, mesures de confinement imposées par les gouvernements qui ont entraîné la fermeture des frontières de nombreux pays du continent. Une situation à laquelle la BAD apporte un soutien depuis plusieurs mois. En avril dernier, la banque a mis en place un mécanisme de réponse rapide au Covid-19. Il s'agit d'un fonds doté d'un montant de 5 500 milliards de francs CFA. 1 200 milliards de francs CFA de ce mécanisme ont été approuvés le 20 août dernier pour les pays membres de la banque. Quelques 1 000 milliards de francs CFA supplémentaires ont été décaissés en faveur des pays membres du Fonds africain de développement avec des approbations en cours. En mars dernier, la Banque africaine de développement a également mobilisé un montant record de 1 600 milliards de francs CFA lors de l'introduction de son emprunt obligataire social Combattre la Covid-19 à la Bourse de Londres. Malgré cette période difficile de confinement, la banque est parvenue à franchir quelques étapes clés majeures. Au moment où s'ouvre cette 55e session annuelle du Conseil des gouverneurs, les agences de notation internationales Fitch et Standard & Poor's ont confirmé la note AAA de l'institution assortie d'une perspective stable. Et le point de la situation de la Covid-19 à la date d'hier, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, c'est-à-dire mardi 25 août 2020,
56 nouveaux cas de Covid-19 sur 793 échantillons prélevés, soit 7,1% de cas positifs, 275 guéris et 0 décès. À la date du 25 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 562 cas confirmés, dont 15 908 personnes guéries, 114 décès et 1540 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 122 079. Les concours de la session 2020 de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS sont démarrés en début de semaine. Grace Kando nous fait le reportage de la première journée. À l'appel de leur nom, les candidats font leur entrée dans les différentes salles de composition. Eux, ce sont les postulants au concours des techniciens supérieurs de santé, option maso-kinésithérapie. C'est la première journée des concours de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS, session 2020. J'ai fait la série D, à des questions qui m'est familier. On arrive à se retrouver. Comme je viens d'aborder le sujet, je vois c'est un peu compréhensif. Les épaules sont abordables, ça ira. Les compositions vont durer 5 jours et les candidats composent dans 8 filières, entre autres, infirmiers, sages-femmes, maïticiens, préparateurs et gestionnaires en pharmacie. Ce que je peux dire, c'est qu'on puisse composer dans la sérénité jusqu'à la fin donc, du concours, que nous ayons les meilleurs candidats possibles, que la moisson soit bonne, puisqu'il est plus facile de former des candidats qui sont aptes à l'apprentissage, plutôt que de faire une mise à niveau avant la formation, avant de poursuivre la formation. Malgré la crise sanitaire, le ministère de la Santé continue dans le sens de faire en sorte que tout ce qui a été décidé par le président Pic soit mis en œuvre. Les concours se déroulent à date convenue et que ça se passe très bien. Sur 54 466 candidatures au total, on compte entre 3 000 et 3 500 places disponibles. Quant aux auxiliaires de santé, ils composent du 1er au 4 septembre prochain. Dans le reste de l'actualité, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a certifié hier que le continent africain était exempt de poliovirus sauvage, 4 ans après l'apparition des derniers cas dans le nord-est du Nigeria, région dévastée par un conflit contre les djihadistes de Boko Haram. Et puis la France a dénoncé hier l'acte criminel perpétré à l'encontre de l'opposant russe Alexei Navalny, victime d'un empoisonnement selon l'Allemagne, et a réclamé aux autorités russes une enquête rapide et transparente. C'est ce qu'a indiqué le Quai d'Orsay. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Paix dans vos foyers.